L'amour vrai ne meurt jamais. Il tue. Nous sommes à Seattle, le 12 octobre 2014. La pluie tombe sans relâche. C'est ici que vit Hannah Reynolds. Elle a 32 ans, elle est graphiste, mère, et elle a été amoureuse. L'objet de cet amour était Marcus Hale, son ex. Un ingénieur, charmant en apparence, mais rongé par une obsession dévorante. Chaque matin, il lui écrivait la même phrase, « Tu es mon éternité ». Mais cet amour a suffoqué Hannah. En juin 2014, elle décide de rompre. Une décision que Marcus n'acceptera jamais. C'est là que le cauchemar commence. Les messages deviennent incessants, les apparitions prétendument hasard se multiplient. Son téléphone sonne jusqu'à 20 fois par jour. Dans ces messages, une phrase revient, glaçante, « Je t'aime trop pour te perdre ». La veille de sa disparition, le 11 octobre, Hannah se confie à une amie. Les mots sont lourds de peur, « Il me suit. J'ai peur ». Le lendemain, le 12 octobre, Hannah Reynolds disparaît. Sa voiture est retrouvée près du Puget Sound, cette immense étendue d'eau qui borde la ville. La portière est ouverte, les clés sont encore sur le contact. Son téléphone est éteint. Pour toujours. La police lance une enquête massive. Ils interrogent Marcus. Son alibi ? Il était chez lui, à coder. Une nuit banale, selon lui. Pourtant, des témoins contredisent sa version. Il l'aurait vu rôder près du parking d'Hannah ce soir-là. Les enquêteurs saisissent son ordinateur, et ce qu'ils découvrent est terrifiant. L'historique de recherche révèle des phrases qui font froid dans le dos, comment disparaître sans laisser de traces. Noyade accidentelle. Et le plus troublant, amour éternel. Dans un dossier caché, il trouve des lettres, des brouillons jamais envoyés à Hannah. L'une d'elles est une sentence, « Si tu ne peux être à moi, tu seras avec moi. » Pour toujours. Dans le silence. Les psychologues qui ont analysé le cas parlent d'un amour fusionnel pathologique. Pour Marcus, l'obsession était devenue une prison mentale. Il voulait posséder Hannah entièrement. C'était tout, ou rien. Face aux enquêteurs, Marcus nie tout, encore et toujours. Pendant les interrogatoires, il répète, avec une conviction dérangeante, « Elle m'aimait. Elle m'aime encore. » Où qu'elle soit. Son regard est fixe, hanté, comme s'il était le seul à connaître une vérité inaccessible. 11 ans ont passé depuis cette nuit pluvieuse d'octobre. 11 ans, et toujours aucune trace d'Hannah. Son corps n'a jamais été retrouvé. Marcus, lui, n'a jamais avoué. Il vit toujours à Seattle, libre. Parfois, il poste encore sur ses réseaux sociaux, comme un écho sinistre du passé, « L'amour vrai ne meurt jamais ». Alors, que s'est-il passé ? Hannah a-t-elle craqué sous la pression et mis fin à ses jours ? A-t-elle été victime d'un meurtre parfaitement maquillé, sans corps et sans preuve ? Ou bien l'obsession de Marcus a-t-elle réussi à l'effacer du monde des vivants ? Pour la garder auprès de lui, éternellement, dans son esprit torturé ? L'amour inconditionnel est souvent vu comme la forme la plus pure du sentiment. Mais quand il franchit la ligne, il devient un poison lent et mortel. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, meurtre prémédité ou illusion d'un esprit dérangé ? Laissez un like si cette histoire vous a glacé le sang, et abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain mystère, qui s'annonce encore plus sombre. Restez vigilants. L'ombre qui vous suit, pourrait vous aimer un peu trop fort.